Allez, salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pronostiquer ce match entre Nice et Paris. Le match après la trêve internationale. Donc c'est le retour de la Ligue 1, une très très belle affiche entre deux équipes. Pour les Parisiens qui jouent c'est le match avant un match à Bruges en Ligue des Champions. Les Niçois, eux, qui cette saison ont des ambitions pour aller en Ligue Europa la saison prochaine, avec notamment la nouvelle recrue Casper Dolberg que vous pouvez voir sur cette image. Donc l'ancien joueur de l'Ajax, auteur vraiment d'une très très grosse carrière, qui est à Nice, et c'est donc une très très bonne opération cet été pour les transferts des Niçois, avec notamment aussi Adam Ounas qui est arrivé au club. Voilà, donc c'est un très très bon transfert. Donc vous pouvez voir cette image, Kylian Mbappé qui lui ne sera pas présent. De même pour Neymar et Edinson Cavani, toujours absent Edinson Cavani. Euh, voilà, donc les Parisiens qui sont toujours affaiblis et qui joueront en marge de Ligue des Champions comme face à Galatasaray sans leur star. Là, ça peut devenir une malédiction pour les Parisiens. Donc Neymar qui s'était blessé lors d'un match avec le Brésil contre le Nigeria. Et voilà les Parisiens qui donc vont essayer d'aller le faire à Nice. Ça va pas être évident parce que c'est un match de gala pour les Niçois qui affrontent un champion de France. Même si vous pouvez voir sur cette image, lors de ce match en 2017, c'était Nice qui s'était imposé sur le score de 3 buts à 1. C'était un match décisif, les Niçois l'avaient emporté, et donc cette victoire qui avait mis fin au rêve parisien d'être champion de France. C'était Monaco, on se souvient, en 2017, une année complètement folle. Et donc voilà, là les Parisiens après avoir battu le PSG, le Real Madrid en Ligue des Champions, après avoir battu Galatasaray, devront confirmer. Et sont sur une bonne voie les Parisiens, parce qu'ils avaient déjà battu Bordeaux, Galatasaray et 4-0 Angers, et qui devront donc confirmer après la trêve internationale, avant un match de gala contre Bruges, à Bruges, enfin un match de gala pour les Parisiens, enfin un match très important, parce que si les Parisiens gagnent, les Parisiens sont quasiment assurés d'aller en huitième de finale. On voit pas comment ils pourraient pas y aller, mais voilà, c'est important quand même, seulement après 3 journées, de déjà aller en huitième de finale. Vous pouvez voir Mauro Icardi qui, à mon avis, débutera sur le banc ce match. Et à mon avis, ça va être Thomas Tuchel qui va mettre en place Choupo-Moting en pointe, avec les attaquants liés Sarabia et Di Maria. Je pense plus l'option Icardi sur le banc que Di Maria. Voilà, c'est sûr que Tourelle va mettre un attaquant sur le banc pour préserver avant le match contre Bruges. Déjà qu'il n'y a pas Neymar et Mbappé et Cavani. Donc voilà, il ne faut pas prendre de risques. Mais voilà mon prono. Donc c'est le concept de la vidéo, mon pronostic. Et je vois une victoire, une victoire parisienne 1-0. Je pense que les Parisiens vont assurer le minimum en terre niçoise. Et je pense que ça va être Pablo Sarabia qui va marquer un but en début de match. Voilà, ça c'est mon prono. Donc dites-le moi dans les commentaires, votre prono. Mais mon prono, c'est donc 1-0 pour le PSG avec un but de Sarabia vers la 15e, 20e minute de jeu. Voilà, je pense que les Parisiens vont pas être exceptionnels, mais je pense qu'ils vont assurer l'essentiel à Nice avant un match très important contre Bruges. Voilà, les Niçois qui vont jouer vraiment un très gros match. Le match, l'un des plus gros matchs de la saison pour eux. Un match de gala pour eux, hein. À Nice, ça va être un match à guichet fermé évidemment. Mais voilà, les Niçois qui restent sur un début de saison assez convaincant, avec en plus des belles recrues. Donc ça annonce un superbe match. Je pense que il va y avoir de l'intensité. Et je pense que le score final va être donc de 1-0 pour le PSG. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce prono. Donc je ferai le débrief demain sur ce match. Et je pronostiquerai évidemment OL Dijon. Enfin, OL Dijon, et je débrieferai OL Dijon, je ferai le prono Marseille-Strasbourg, et je débrieferai Marseille-Strasbourg. Vous pouvez voir ici, c'est un match de gala pour les Niçois. Je vous dis à très très vite, c'était LFED. Allez les amis, bye, portez-vous bien.